Bienvenue à vous, amis signes de feu, pour qu'on regarde ensemble les énergies pour votre mois de février 2024 déjà. Alors, je ne vais pas faire une introduction trop longue, vous savez un petit peu comment je travaille maintenant. Je vais reprendre pour chaque signe une lame des arcanes majeures du tarot de Marseille que j'avais déjà pré-tirée pour la guidance du premier semestre 2024 correspondant à chaque signe. Ensuite, je ferai la guidance avec le Light Seers Tarot, voilà, que vous connaissez bien. Et enfin, j'irai chercher un petit message de conclusion pour vous avec le petit oracle des fées. Oui, j'ai pas précisé, si j'ai besoin de compléments d'information, j'irai chercher des infos dans le petit Lenormand. Voilà, écoutez, je ne m'étends pas plus. Si, je vous rappelle quand même que c'est important, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne avec vous, c'est une guidance intuitive avec mes propres interprétations, hein, mon propre dictionnaire, mes propres ressentis. Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Voilà, allez, on est parti avec le premier signe, on est parti avec les béliers. À tout de suite. Bienvenue, amis béliers. Allez, on va aller regarder ensemble vos énergies pour ce mois de février. Déjà, ça passe trop vite. Alors, dans la guidance semestrielle, j'avais donc tiré pour vous la carte, l'arcane majeure du soleil. Donc, amis bélier, c'est quand même de très bon augure. A priori, vous devriez avoir un mois de février lumineux, en tout cas, où les choses s'éclairent pour vous. Ça nous parle de chaleur, ça nous parle de partenariat. C'est une carte aussi qui nous parle plutôt d'énergie yang, donc plutôt de masculin. Donc, ça peut nous dire que vous passez à l'action par rapport à des choses. En tout cas, on voit que la lumière se fait. On voit qu'il y a du monde autour de vous, on voit que c'est chaleureux, on voit que c'est agréable. Donc, on va aller creuser tout de suite. Pardon, j'ai un chat dans la gorge hein, ce matin. On va aller creuser dans le tarot pour voir ce que ce soleil vient vous dire pour ce mois de février. Allez hop, on est parti pour vous, amis béliers. Je m'excuse pour ce chat dans la gorge, hein, depuis j'ai beau... boire du chaud pour m'éclaircir la voix. J'ai fait pas mal de signes hier où je commençais à perdre ma voix et ce matin c'est l'inverse, j'ai un chat dans la gorge. Je m'en excuse. J'espère que ma voix va s'éclaircir au fur et à mesure du tirage. Alors, pour les amis béliers, on va aller chercher vos énergies pour ce mois. Alors, j'ai une carte qui se retourne, le 9 de denier. Décidément, vous avez de belles cartes hein, pour l'instant. Le 9 de denier nous parle d'accomplissement, de bien-être, de se sentir en sécurité, d'avoir bien avancé dans sa vie. J'ai le 9 d'épée qui saute et qui tombe à l'envers. Donc, vous vous libérez de peur, d'inquiétude par rapport à peut-être à l'avenir, à une relation, à un événement, une situation. Ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez le soleil. Les choses s'éclairent. Alors, ou alors les béliers, je sais pas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vraiment ce chat dans la gorge ne veut pas sortir. On va aller voir si ça nous parle de communication pour vous ce mois-ci. Alors, les béliers pour ce mois de février 2024. Déjà, quelles sont vos énergies à vous? Alors, eh ben, on a de nouveau ce 9 d'épée, mais qui sort à l'endroit cette fois-ci. Et le 2 de pentacle. Alors, ici, les béliers, on voit... Alors, je ne suis pas inquiète pour vous parce que je vois que vous avez la carte du soleil pour ce mois-ci. On voit que dans vos énergies, je pense, on peut parler pour moi de la fin janvier, début février, vous avez ce 9 d'épée. Alors, je vous montre la carte d'un petit peu plus près. Vous voyez ce personnage qui semble acculé, accablé,
mais qui est accablé par quoi? Par son mental, d'accord? Ces corbeaux représentent les épées, donc ce qui nous parle du mental. Mais derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a quand même quelque chose qui ressemble à un papillon, une colombe, je ne sais pas, quelque chose de lumineux, d'accord? On peut imaginer pour vous, amis Bélier, quand, je pense, cette fin janvier, début février, il y a peut-être des nuits qui sont un petit peu difficiles, des nuits peut-être où vous cogitez pas mal. Il y a quelque chose, je pense, une situation, un événement, une relation sur lesquelles il vous manque de la luminosité, quelque chose sur laquelle vous ne voyez pas clair, ou en tout cas, vous n'avez pas les informations supplémentaires, enfin, suffisantes pour comprendre une situation. Ce qui vous met dans une énergie de denier, c'est-à-dire une énergie de jongler entre peut-être plusieurs aspects de votre vie, peut-être aussi jongler sur le financier, hein, puisque le denier nous parle de ça. Le denier nous parle de concret, hein, de matériel financier, ça peut parler de travail aussi, peut-être que vous êtes en période de recherche de travail ou de changement de carrière ou d'évolution de carrière ou de, comment on dit, de reconversion professionnelle. Peut-être que c'est une situation qui vous inquiète et qui vous oblige un petit peu à jongler avec le quotidien que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire votre zone de confort, et puis un futur qui pour l'instant, pour lequel vous n'avez pas suffisamment de lumière, mais pour lequel, a priori, au cours de ce mois, les choses devraient s'éclairer. Ça, ce sont vos énergies sur ce mois de février. Pardon, je bois un petit coup. Un petit coup de chaud. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc oui, ça, ce sont vos énergies. Je pense qu'elles vont évoluer au fur et à mesure du mois. Je pense que dans le milieu du mois de février, vous allez quitter ces énergies d'inquiétude, de souffrance. Vous quittez peut-être une situation vraiment difficile et lourde, probablement qui dure depuis un moment. Et je pense, vous retrouvez une certaine énergie qui vous dit, bon, allez, maintenant je reprends les choses en main, mais effectivement, il va falloir que je jongle sur plusieurs aspects. Alors, on va voir au fur et à mesure du tirage, quels sont ces aspects, de quoi ça nous parle pour vous, les béliers. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez le plus ce mois-ci, pour les béliers. Alors, j'ai mis mon jeu à l'envers ou elle est sortie à l'envers? Ah oui, j'ai mis mon jeu à l'envers. Donc, c'est pour ça que toutes les cartes sortaient à l'envers. C'est malin. Bref, donc je la reprends à l'endroit puisque mon jeu, voilà. Donc, ce que vous voulez le plus, les béliers, vous avez la carte du pendu. C'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Les béliers, vous voulez vous sortir. Alors, je superpose les cartes parce que sinon, vous ne les verrez pas toutes. Ce que vous voulez le plus, les béliers, ce mois-ci, c'est quitter un attachement à quelque chose. Que ce soit un travail, une personne, un lieu de vie. Peu importe. Vous êtes attaché. Mais pour moi, le pendu, ça nous parle toujours de quelque chose qui peut être de l'ordre du sacrifice. D'accord? Vous voulez absolument vous séparer, vous détacher de quelque chose qu'on voit bien, hein, qui est dans votre mental, qui vous prend la tête. Et vous en avez marre. Là, vous êtes vraiment arrivé comme au bout d'un cycle où ce mois-ci, avec ce soleil, vous allez y arriver. Vous allez vous détacher de cette situation qui vous accable au niveau mental. Et encore une fois, pareil, sur cette carte, on voit bien, derrière, il y a la lumière. Hein. Et puis, bon, sur le tarot de Marseille classique, il est attaché par les pieds, normalement, le pendu. Mais là, on voit bien que cette personne, si elle décide de quitter son tissu, là, elle retombe sur ses pieds et elle voit les choses différemment. Là, il faudrait qu'elle puisse voir les choses sous un autre angle, d'accord? Donc, en fait, je pense que vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle puisque vous avez le soleil qui vient éclairer votre mois. C'est l'énergie principale de votre mois. Et ce que vous voulez le plus, c'est vous séparer de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine, de ce qui vous attache, de ce qui vous met en forme de sacrifice par rapport à cette situation-là qui vous prend réellement la tête. Et qui vous prend la tête peut-être depuis longtemps. Hein.
c'est un 9, donc ça peut être 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Et là, vous arrivez à un moment de votre vie, je l'ai dit à beaucoup de signes, mais pour moi, c'est comme si l'année 2024 commençait dans ce mois de février, parce que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant ont des énergies fortes de choix, de décision, voilà, de faire table rase du passé. C'est comme s'il y avait une sorte de reset, en fait, pour tout le monde. C'est comme si janvier finissait 2023 et que février nous permettait à tous de faire un reset, en fait. C'est très particulier, mais je le ressens sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, amis Bélier, soyez confiants, vous allez vous débarrasser, quitter cette attache-là qui ne vous convient plus et qui vous fait souffrir, hein, qui vous met quand même dans des énergies vraiment lourdes et désagréables. Alors, on va aller voir maintenant ce qui va vous aider justement à sortir de ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis mon jeu à l'envers. Alors, ce qui va vous aider, encore un arcane majeur, donc encore un message fort, c'est la lune. Ce qui va vous aider, alors la lune, c'est une carte plutôt à l'inverse du soleil avec des énergies yin, donc plutôt féminine, tout ce qui nous parle d'intuition, d'émotion, mais c'est surtout ce qui nous parle, là, ce que je sens pour vous, ce qui va vous, puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, c'est d'aller creuser au fond de vous, dans vos profondeurs intérieures, d'aller vraiment à l'intérieur de vous, de l'accepter. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours confortable. On a toujours tendance à se mettre un mouchoir dessus ou un voile sur les yeux en se disant bon, on s'occupera de ça plus tard. Mais malgré tout, là, les béliers, vous le sentez. Vous sentez que pour vous débarrasser de cette énergie de 9 d'épée là qui vous prend vraiment la tête probablement depuis longtemps, et pour retrouver des énergies où vous allez pouvoir jongler plutôt dans le positif entre plusieurs choses, il faut vous détacher de ça. Ça, on l'a compris. C'est ce que vous voulez le plus. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est d'accepter d'aller à l'intérieur de vous, aller creuser dans vos émotions pour les faire ressortir, pour les mettre en lumière et pour vous en débarrasser, en fait. Vous allez quitter cette énergie qui vous prend la tête. Mais cette énergie qui vous prend la tête n'appartient qu'à vous. Pour moi, ce sont des peurs limitantes, d'accord, des peurs qui ne sont pas fondées, des peurs qui sont oui, limitantes, freinantes, ralentissantes. Vous vous auto-sabotez quelque part dans votre évolution. Mais avec ce soleil, on voit bien ce mois-ci que vous allez dépasser ça. Mais puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, vous allez devoir aller creuser au fond de vous-même. Et aller regarder, bah peut-être, il y a peut-être des blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, je ne sais pas laquelle j'ai oublié. Je ne sais plus. Mais voilà, il peut y avoir des blessures comme ça que vous connaissez intuitivement ou inconsciemment, mais que vous n'avez jamais voulu aller gratter. C'est jamais agréable d'aller gratter là. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous pareils, hein. Mais à un moment donné, souvent dans nos vies, hein, tous autant qu'on est, on a besoin de passer par là. Et c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Il va falloir que vous alliez gratter pour comprendre pourquoi vous êtes dans ces peurs limitantes qui ne sont pas, encore une fois, fondées et auxquelles vous êtes attaché. Vous êtes dans une forme de sacrifice. Mais on a bien compris que c'est ce que vous vouliez absolument dépasser ce mois-ci. Et ce qui va vous aider, c'est d'aller, voilà, accepter d'aller à l'intérieur de vos émotions, de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui fait miroir, ou quelle situation ou relation ou situation ou événement vous vivez qui fait écho en vous de quelque chose d'extrêmement désagréable à l'intérieur et qui vous met dans cette réaction de peur, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà, il faut comprendre ce qui actionne le levier en allant chercher au fond, qu'est-ce qui actionne le levier de ces peurs qui ne sont pas fondées? Quelle est cette blessure? Quelle est cette souffrance?
quel est l'événement que vous avez peut-être vécu dans votre enfance ou, je ne sais pas, au cours de votre vie. Quelle est la chose qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans ce blocage, dans cette sensation de ne pas pouvoir avancer qui est infondée. Donc, on a bien compris, ce n'est pas fondé, ce n'est pas réel, c'est votre mental. Vous allez vous détacher de ça, vous allez le dépasser et vous allez, ce qui va vous aider, c'est d'aller creuser au fond pour quitter ça là, qui n'est pas bon pour vous. Alors, votre défi ce mois-ci, le cavalier de bâton. Donc, ce mois-ci, votre défi, ça va être de retrouver votre confiance en vous, votre joie de vivre. Retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Ça va être ça, hein, c'est en lien aussi avec vos énergies. Ça va être jongler entre je quitte ce qui ne me convient plus parce que j'ai bien compris que ça ne me va pas. Je suis attachée à quelque chose de négatif qui crée chez moi des peurs. Mais il faut que j'aille voir au fond de moi d'où ça vient pour le comprendre, pour le laisser au passé. Donc c'est vraiment un mois crucial hein, pour vous les béliers parce que c'est quand même des arcanes majeures forts, vraiment. Et accepter de jongler entre, voilà, ce côté un peu, il va falloir aller puiser au fond de moi. Donc un peu le côté dark, hein, on a tous un côté dark en nous, il faut aller creuser. Et jongler avec ce que j'ai envie, moi, vraiment. Avec ce cavalier de bâton. Le bâton, ça nous parle du corps, ça nous parle du désir, ça nous parle de l'envie, du feu. C'est la sève qui vit en nous, tout ce qui nous attire, qui nous fait envie. Ça peut être trouver une activité physique qui vous convient et à laquelle vous avez envie voilà, de vous inscrire pour vous aider justement à vous débarrasser de choses émotionnelles qui sont stockées en vous. Et des fois, voilà, juste une activité sportive, ça peut être du yoga, hein, ça peut être quelque chose de doux, la marche, je sais pas, la course à pied, il y a aussi des choses complètement gratuites que vous pouvez faire, voilà, sans dépenser d'argent et qui vous feront quand même du bien aussi. Mais ça peut être aussi trouver un nouveau travail qui vous fait vraiment vibrer. Ça peut être trouver une nouvelle relation ou une nouvelle amitié qui réveille en vous des choses qui étaient complètement éteintes, bloquées, ralenties. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est votre défi. Donc, dans ce mois, je pense que l'univers va vous proposer des choses, que ce soit des événements, des rencontres, des situations. Et il va falloir les saisir parce que ça va éveiller en vous ou réveiller en vous des choses positives. Vous retrouvez un feu intérieur. De toute façon, vous êtes un signe de feu, les béliers. Donc, vous avez besoin de ça pour, voilà, pour vous sentir vous-même, quoi. Mais pour ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, il va falloir accepter ça. Mais avant, il faut passer par ça, hein. Se débarrasser de ce truc sacrificiel qui vous prend la tête en allant creuser dans vos émotions. Et peut-être qu'une fois que vous aurez libéré toutes ces émotions qui, vous l'avez compris, ne font plus partie de vous, vous allez vous retrouver, vous, j'ai envie de dire, dénudé de tout ça, là. Et waouh, ça y est, le feu revient, quoi. C'est reparti. Mais il faut l'accepter. C'est votre défi. Alors, on va maintenant regarder pour vous, les béliers, votre vie sentimentale sur ce mois de février. Alors, vous avez le 8 de coupe. Donc, ici, on voit que, décidément, même dans votre vie sentimentale, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord ? Vous avez, d'une certaine manière, assez souffert. Vous avez... vous avez traversé toutes les cartes de coupe qui nous parlent d'émotionnel, hein, on est vraiment dans l'émotionnel, mais vous êtes au 8. Après le 8 de coupe, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait, un rêve qui se réalise. Et le 10, c'est l'accomplissement total du bien-être au niveau émotionnel. Alors là, je ne parle pas amoureusement parlant uniquement, c'est émotionnel, sentimental, ça parle... voilà, des relations que vous avez aussi avec les autres. Mais bon, ici dans le sentimental, on voit que vous quittez quelque chose
qui a été lourd aussi pour vous. Vous décidez, bah voilà, vous laissez derrière vous ces 8 coupes. Bon, on n'en voit qu'une, mais il y en a, enfin c'est 7 coupes pour vous diriger vers vous voyez ce soleil qui se lève, il est timide, il est pâle, mais il se lève. Donc moi je pense que tout est en lien là, puisque une fois que c'est comme ce que vous voulez le plus et vous détacher de ça, c'est peut-être d'ailleurs en lien avec votre vie émotionnelle, sentimentale, c'est peut-être vous détacher d'une personne, une personne qui peut être toxique, une personne par rapport à laquelle vous vous sentez en dépendance affective, vous vous sentez bloqué avec elle, vous n'arrivez pas à vous détacher. Et bien là, sur ce mois de février, avec l'aide du soleil, vous allez réussir à prendre votre route à vous et à quitter ça. Je rajoute pas de cartes, ça me paraît tout à fait clair. Vous quittez ce qui ne vous convient plus. Vous l'avez enfin compris, vous avez suffisamment été dans le sacrifice. Voilà, vous allez puiser dans vos émotions. C'est pas facile, mais c'est ce qui va vous aider. Et puis vous allez retrouver du feu. C'est votre défi. Donc s'il y a des célibataires parmi vous, dans votre défi, s'il y a une personne a priori qui pourrait être d'un signe de feu comme vous, donc c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que, hein, pas obligatoirement, s'il y a une personne qui se présente à vous, saisissez cette chance et quittez la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Que vous soyez en couple, célibataire, en relation ambiguë, peu importe quelle que soit la situation, de toute façon, vous voulez quitter cette situation, on le voit très clairement. Donc, s'il y a quelque chose pour vous, amis célibataires, qui se présente, qui réveille en vous votre feu intérieur, franchement, il faut y aller, hein, c'est votre défi, donc acceptez-le. Alors ensuite, au niveau professionnel pour vous les béliers, on a la reine de coupe. Donc, au niveau pro, vous êtes plutôt pas mal. Pas de soucis particuliers. Vous êtes plutôt OK avec ce que vous faites. La reine de coupe, la coupe nous parle plutôt d'émotionnel. D'habitude, c'est plutôt le denier qui nous parle de professionnel. Mais là, on nous dit que vous êtes dans des énergies, vous êtes bien. Vous êtes en accord avec vous, émotionnellement parlant, par rapport à votre travail. Rien de particulier sur ce plan-là. Donc, tout ce qu'on a vu ici, là, au niveau... enfin, je ne vais pas me répéter, mais tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec votre sphère professionnelle. Là, pour moi, tout ça, c'est vraiment que de l'émotionnel. Et oui, on voit que cette reine de coupe, hein, on voit bien, elle est détendue, elle est zen, elle est posée, elle est en accord avec elle-même, elle est bien. Moi, je pense qu'au niveau sphère pro, pour vous les béliers, pas de soucis particuliers. Alors ensuite, on va regarder votre vie un peu plus intérieure et spirituelle. Alors, vous avez la reine de denier. Alors, c'est marrant parce que ça aurait été plus logique qu'on ait les cartes inversées, en fait, que cette reine de denier soit à la place du pro et cette reine de coupe dans la vie intérieure et spirituelle. Mais là, ça nous dit pareil. En fait, cette reine de denier... on peut l'appeler aussi d'habitude un peu la banquière du tarot, puisqu'elle sait gérer ses affaires, sa vie, elle a construit sa vie, elle gère aussi ses finances. On la voit, hein, c'est un personnage qui est pas du tout stressé, qui est posé, qui a construit voilà, sa vie et qui est dans le concret, dans le matériel, dans le financier, à l'aise, sereine. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein, c'est l'énergie d'une carte. Mais en fait, ça nous dit ici que dans votre vie spirituelle et intérieure, vous êtes serein ou sereine. Malgré cette espèce de, un peu, pas chaos, c'est un peu violent comme mot, mais on voit bien que vous avez quand même quelque chose de difficile à traverser au niveau émotionnel, là, sur ce mois. Mais encore une fois, avec ce soleil... J'ai l'impression que, pas d'inquiétude, vous allez faire un travail de profondeur qui n'est pas facile,
mais vous allez vous libérer de ces pensées limitantes. Et on voit bien que dans votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes dans la foi, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, vous êtes a priori plutôt rassuré. Enfin, le denier, ben oui, ça nous parle de concret, matériel, financier, mais là, dans votre vie émotionnelle, je sens plutôt une forme de prospérité, comme si vous vous étiez trouvé, que vous étiez en totale connexion avec vous-même, que vous aviez enfin compris ce à quoi vous étiez attaché comme un boulet et qu'il fallait vous en séparer. C'est ce que vous voulez absolument le plus ce mois-ci, que vous avez compris que ce qui va vous aider, c'est d'aller puiser dans vos émotions. Et bah, du coup, vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, c'est ça que je sens. Votre vie spirituelle et intérieure, et ben, vous êtes OK avec le fait qu'il faut que vous fassiez ce travail. Vous en êtes conscient ou consciente et vous allez le faire. Vous êtes accompagné de cette puissante énergie du soleil. Donc, je vous sens serein ou sereine, même s'il y a ce petit... Voilà, moment délicat. Il y a peut-être aussi une séparation à venir si vous êtes en couple, ou c'est peut-être une séparation avec vous-même, de l'ancien vous ou de l'ancienne vous, au niveau émotionnel. Peut-être que vous reprenez les choses en main en disant maintenant c'est bon, j'ai assez souffert, j'ai assez été dans ces prises de tête, etc. Je me sépare de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est avancer. J'ai envie voilà, d'endosser des énergies de reine, c'est-à-dire d'être plus dans, pas le contrôle, mais de me sentir posée parce que j'ai construit ma vie, parce que voilà, j'ai construit aussi mon intériorité, ma vie spirituelle, tout ça. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, les béliers. Alors, on va voir comment vous terminez ce mois de février. Et bien super, en plus vous terminez avec un 3 de coupe. Donc vous terminez ce mois dans une forme de... J'ai presque envie de dire victoire, parce que on voit ce 3 de coupe, c'est une carte de... Alors les coupes, je rappelle, ça nous parle d'émotionnel, mais c'est une carte de victoire, enfin pas de victoire, non, de partage. C'est une carte qui est joyeuse, c'est une carte où on a réussi quelque chose, on a quelque chose à fêter, donc on a envie de le partager, d'accord? On est dans ce besoin de partage. Donc pour moi, vous finissez le mois avec, c'est pour ça que je dis victoire, parce que c'est le mot vraiment qui me vient, avec cette sensation d'avoir réussi à traverser tout ça là, qui n'était pas facile, probablement d'avoir accepté ce défi, de sentir ce feu renaître en vous, qui vous permet de vous retrouver vous, et je pense de quitter quelque chose sur le plan émotionnel qui ne vous convient plus, vous l'avez compris, vous vous en détachez, fini les nuits d'insomnie, etc. Et vous allez pouvoir jongler entre, voilà, voilà, j'ai envie de dire, pour conclure votre tirage, vous allez jongler entre l'ancien vous et celui qui est en train de naître ici, là, sur ce mois de février. En dos de paquet, j'ai quand même le 5 de bâton, donc on voit qu'il y a encore une certaine forme de conflit intérieur, ce que je venais de vous dire, hein, jongler entre l'émotionnel, tout ce que vous devez traverser, et le fait que vous êtes quand même bien avec vous-même. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est normal, hein, quand on décide de clore un chapitre de vie, quel que soit le plan de vie, il y a toujours, on clôt quelque chose, c'est pas facile, il y a toujours une forme de deuil à faire, mais on sait que c'est pour ouvrir sur autre chose. Et en plus, vous avez la carte du soleil, encore une fois, je me répète, mais qui vous accompagne sur tout le mois de février. Donc, il y a un petit peu de boulot pour vous, les béliers, mais franchement, je sens que vous traversez ça, pas les doigts dans le nez, il faut peut-être pas exagérer, mais je sens que vous traversez ça quand même relativement sereinement. Vous avez compris que vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui ne vous convient plus et que vous avez besoin de retrouver votre feu intérieur, mais je ne doute pas que vous allez y arriver. Allez, j'ai un petit message qui vient de sauter du petit oracle des fées pour conclure cette guidance, la Dame verte.
Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à retrouver ce feu qui est en rapport avec le corps, peut-être reprendre une activité physique. La reine de denier nous parle aussi hein, de nature, tout ça. Donc vous avez peut-être besoin, pour traverser ce moment, je vous l'ai dit, de voilà, reprendre une forme d'activité physique, mais a priori qui pourrait être plutôt dans la nature, dans la verdure, parce que il y a des énergies qui vous seront bénéfiques pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à le plus possible ce mois-ci aller marcher, aller courir, voilà, faire des randonnées avec des amis. Bon là il n'y a pas grand chose à ramasser en ce moment, peut-être des champignons, il fait un peu froid. Mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, allez vous balader dans la nature dès que vous le pouvez. Ça va vous aider à vous ancrer aussi, on en a besoin quand on traverse des choses émotionnelles comme ça. Donc voilà. Je m'arrête là les béliers, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de février ou en fin de mois de février, puisque là je la poste fin janvier. Donc des fois on ne voit pas exactement de quoi je vous parle là. Peut-être que les événements, les situations, les rencontres ne se sont pas encore présentées. Pour autant, dans votre cas, si, je pense que là, vous savez de quoi je parle, parce que je pense que ça fait un petit moment que c'est très ancré chez vous, enfin très présent. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Soyez confiants, vous avez vraiment cette énergie du soleil qui vous accompagne et qui vous illumine sur cette situation compliquée là, qui est peut-être là depuis, voilà, c'est la carte 19, donc 19 semaines, 19 mois, 19 ans, pourquoi pas. Donc les choses s'éclairent pour vous ce mois de février, les béliers, mais vous avez des énergies de reine là, des énergies de festivité, il y a du feu qui revient, donc même si vous avez des cartes un peu lourdes et compliquées ici, surtout sur le plan émotionnel, ne vous inquiétez pas, vous allez être accompagné, vous allez trouver des réponses, vous allez avoir la lumière qui vous manquait pour éclairer des choses. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la nature. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Traversez-le dans les meilleures conditions possibles. Et n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Lion. On va aller regarder ensemble vos énergies pour ce mois de février. Alors, lors de la guidance semestrielle, pour vous, pour le mois de février, était sortie la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux peut bien sûr nous parler d'amour, peut nous parler, comme vous le voyez sur cette carte, de triangulaire, puisqu'il y a toujours 3 personnages, et on voit ce Cupidon qui tire sa flèche. Et on voit souvent ce personnage qui est pris entre 2 personnes, voilà. Mais l'amoureux, avant de nous parler d'amour ou de triangulaire, c'est d'abord et avant tout une carte de choix, et de choix important. Donc on va aller voir ensemble, justement, sur ce mois de février, quel est donc ce choix qu'il va falloir, a priori, que vous fassiez, les lions, sur ce mois de février. Comme je l'ai répété à pas mal de... Enfin, à tous les signes, d'ailleurs, que j'ai fait jusqu'à maintenant, ou je l'ai dit peut-être déjà en intro, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce mois de février et le début de 2024, en fait, comme si janvier avait été la fin de 2023 et que février était un mois quand même relativement capital pour beaucoup de signes. Il y a des choix, tous les tirages sont assez forts, il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent. Donc, oh pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Non, c'est bon, tout va bien. Allez, on est parti pour vous les lions pour ce mois de février. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vous attend? On va aller regarder vos énergies. Allez,
les lions. Hop. Hop, hop, hop. Alors, amis lions, vos énergies pour ce mois de février. Alors, on a le 6 d'épée. Ouf. Désolée pour les petits commentaires. Et le 3 d'épée. Alors, amis lions, effectivement, je comprends pourquoi on vous parle d'un choix capital à faire sur ce mois de février. Parce que on voit avec ce 6 d'épée, en fait, vous êtes en train de... Alors, je rappelle une chose. Les épées sont tout ce qui est en lien avec le mental. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale. Hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Et que c'est une guidance intuitive avec mes interprétations, mes ressentis, ce qu'on me dit, voilà, les images qu'on m'envoie, les mots, etc. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Je compte sur votre libre arbitre. Ici, les lions, avec ce 6 d'épée, on voit que vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Visiblement, au niveau mental, puisque la carte précédente, avant le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée. Donc, c'est une carte qui est plutôt une carte de prise de tête au niveau mental, quelque chose qui est lourd, qui vous prend la tête. Et là, on voit qu'avec le 6 d'épée, ce personnage part. Il quitte, alors, il quitte des énergies mentales. Hein, on est toujours sur un aspect philosophique. Hein. Il quitte des énergies mentales qui ne lui conviennent plus. Et je comprends bien que ça ne vous convient plus, amis lions, parce que là, la carte du 3 d'épée, vous voyez en plus dans le Light Seers Tarot, elle est vraiment violente, je trouve. Il y a d'autres jeux de tarot où elle est un peu moins coup de poing, quoi. Vous quittez une énergie qui vous a vraiment fait mal. Au niveau, même si on parle de mental, pour moi, le 3 d'épée, c'est, vous voyez, ce cœur est transpercé de toutes parts. C'est une situation qui vous a vraiment fait souffrir. Je pense plutôt sur le plan émotionnel. Quelle que soit la personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ou une amie, un ou une amoureuse, peu importe, un ou une collègue aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on parle là d'une relation qui... On vous a brisé le cœur, quoi. Voilà, et on voit que vous quittez cette situation parce que vous ne supportez plus la douleur que ça vous procure. C'est très difficile, là. Vous avez des énergies, alors je ne vais pas vous laisser sur ces énergies comme ça, violentes. C'est surtout moi même moi, là, ça attaque ma sensibilité personnelle. Donc, je vais rajouter quelques cartes du petit Lenormand pour comprendre de quoi... on nous parle ici pour vous les amis lions sur ce mois de février. Bon, en tout cas, vous quittez une situation là sur ce mois. Vous faites le choix de quitter une situation qui vous fait trop mal. Quel que soit le plan de vie. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous a profondément blessé, meurtri et que vous quittez. Alors, on voit que vous avez besoin d'en parler, d'en discuter. Alors, peut-être avec là où les personnes qui vous ont blessé, hein, c'est possible. Alors, ça peut être, on peut parler d'un couple, là, puisqu'avec la carte de l'anneau, ça peut parler d'une union. Mais ça peut parler aussi d'une association. Donc, c'est ce que je vous disais, ça peut être avec un collègue ou... Voilà, ça peut être tout type d'association, partenariat, c'est pas forcément sentimental. Alors, j'en ai deux autres qui sont sortis. J'ai l'étoile et le trèfle. Bon, ok. Alors, vous quittez une situation qui vous a fait ou qui vous fait encore vraiment mal, là, les lions.
vous avez besoin de parler, enfin, je pense que vos guides vous disent qu'il faut vous exprimer par rapport à ça. Alors, soit par rapport, comme je vous disais, à la personne ou aux personnes qui vous ont fait mal, soit en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, pour exprimer. En fait, on vous dit là de ne pas garder ça pour vous, parce que c'est quand même des énergies qui sont dures. Hein, vous avez vraiment le cœur brisé. Donc, on voit que vous voulez quitter cette situation, mais bon, parfois, ça prend du temps. On ne peut pas lutter contre des sentiments, ou ça peut être aussi des mots qu'on vous a dit. Ça peut être, vous savez, c'est le fameux truc... les mots ne s'effacent pas, hein. Quelqu'un a pu vous dire quelque chose, puis après vous dire non mais excuse-moi, je te demande pardon. Bah, il ou elle vous a demandé pardon, mais il vous a quand même dit des choses qui vous ont profondément meurtri et blessé. Même si vous acceptez ces excuses, ben c'est quand même, ça reste quand même, voilà, votre cœur est quand même brisé. Donc soit on vous invite à parler à cette ou ces personnes, soit on vous invite à parler autour de vous de cette situation. Donc, a priori, il y avait quand même un lien avec cette personne, un lien quand même assez... je pense que c'est quelqu'un de proche de vous, encore une fois, hein, que ce soit famille, amis, collègues, compagnon, compagne, peu importe. On voit que... Ouais, je pense que c'est avec la personne qui vous a blessé qu'il faut parler. Et vous avez l'espoir et vous êtes guidé pour le faire, en tout cas pour oser le faire, parce qu'il y a peut-être aussi ça, il y a peut-être aussi, vous souffrez tellement que ben, c'est compliqué d'aller dire à l'autre en face, non mais là tu m'as fait trop de mal, ou c'est trop, ou je vis une situation trop compliquée, c'est difficile. Vous avez l'espoir, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour trouver la force de parler de ça, d'accord ? Après, ça peut aussi être l'univers qui place sur votre route ben, une circonstance qui fait que vous pouvez exprimer ça. Vous n'aviez pas prévu de le faire et puis vous vous trouvez face à une situation qui vous permet ben, d'exprimer voilà ça. Alors, je vais essayer de remonter les cartes juste pour moi pour continuer de les voir. Alors, est-ce que vous allez peut-être plus trop les voir, mais... pour que je sache où j'en suis dans ma lecture. Ok. Alors, bon, on va continuer. On va aller voir ce qui se passe, ce que vous voulez le plus, du coup, à Million sur ce mois de février. Alors, ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est sortir de ça, de ce qu'on vient de voir. Avec le 7 d'épée, on peut voir que on est toujours dans le mental. Là, vous avez depuis le début que des cartes qui nous parlent de mental. On peut voir que il y a peut-être aussi une situation où vous vous êtes, comment dire, pas menti à vous-même, mais vous avez peut-être donné trop de place à cette situation de souffrance. Et on vous dit que ce que vous voulez le plus, bah, c'est vous débarrasser de ça. Hein. Peut-être juste lutter avec votre mental. Alors, je dis pas que c'est facile. Hein. Faire taire son mental, on aimerait bien tous y arriver. Mais là, j'ai la sensation que c'est ça, dans ce que vous voulez le plus. Et on voit que ce personnage... en fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en... comment je pourrais exprimer ça? Ah, c'est compliqué des fois entre les images et les mots que j'ai dans la tête, d'arriver à l'exprimer en mots. C'est comme si, là, c'était vous, qui, à l'intérieur de vous, venez faire un espèce d'auto-sabotage, en fait. Vous voyez, c'est comme si ce personnage-là, il a perdu des plumes, mais il est encore prêt à en découdre. Et le corbeau, c'est quand même un animal et un messager magique.
Donc, c'est comme si votre mental vous disait oui, j'ai envie de me séparer de cette douleur, mais en fait non, parce que quelque part, j'y suis attachée. C'est aussi ce qui fait, qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, votre passé ou ce que vous avez vécu justifiait qui vous étiez aujourd'hui. Alors là, c'est pareil, je vais en rajouter pour comprendre. C'est comme si vous étiez dans une forme d'auto-sabotage pour vous empêcher de quitter ces énergies. Comme si elles vous caractérisaient et que vous ne vouliez pas les quitter. Pourtant, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que là, j'ai du mal à exprimer ce que je vois dans ma tête. Alors, on a un blocage, un énorme blocage, alors qui peut être en lien avec le professionnel, mais là, je pense pas que ce soit du professionnel. Alors, à moins que la personne qui vous ait fait du mal soit dans votre sphère professionnelle, mais là, je dirais plutôt que vous actionnez une forme d'intelligence pour sortir de cet auto-sabotage, en fait, pour sortir de ce blocage. Ouais, parce qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Et on voit que avec la carte des nuages, c'est quelque chose qui ne va être que passager sur votre mois de février. Vous allez probablement apprendre quelque chose ou avoir des nouvelles. Alors peut-être aussi de la personne qui vous a brisé le cœur là. Ou peut-être vous donnez des nouvelles comme on l'a vu. Hein, on sent que vos guides vous poussent à communiquer probablement avec cette personne. Et on voit que ça vous redonne de la force pour retrouver le bon chemin. Parce que peut-être vous étiez un petit peu perdu là. Et vous avez, oui, vous retrouvez votre bonne route là avec la clé vers votre propre abondance, vers vos propres projets, vers, voilà, et vous retrouvez du monde autour de vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous pour une construction peut-être avec une femme et on a de l'amour. Bon, écoutez, les lions, moi je pense que vous allez réussir à sortir de cette situation d'auto-sabotage ou de j'existe parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai souffert. Il y a une situation probablement de longue date qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que vous le vivez. Hein. Je ne pense pas que ce soit comme ça que les gens vous voient, mais c'est comme ça que vous le vivez, vous le ressentez. Et dans ce que vous voulez le plus, ben, c'est arriver à la fin de ça. C'est-à-dire arriver à une transformation. Ne plus vous sentir quelque part victime ou ne plus vous victimiser. Parce qu'il y a quand même eu des blocages vraiment difficiles. Hein. Et on voit que vous mettez, je pense, en place des stratégies. Parce que là, pour moi, ça ne me parle pas de travail. Vous mettez en place des stratégies pour arriver à la fin de ça. Et pour arriver à la fin de ça, vous allez devoir faire des choix, je pense. Alors, on va continuer, justement, on va aller regarder qu'est-ce qui va vous aider à sortir de ce marasme-là. Ça a l'air d'être assez compliqué, les lions, là. Hein. Alors, un arcane majeur, la justice. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez retrouver un équilibre. D'accord ? J'ai perdu le mot. Les trucs de la balance, excusez-moi pour trucs, vont s'équilibrer. Les plateaux, voilà, de la balance vont s'équilibrer. Donc, pour moi, vous sortez de ça. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Vous allez pouvoir rééquilibrer des choses de votre vie. Différentes sphères de votre vie parce que, à mon avis, la sphère émotionnelle, là, enfin, qui est là imagée avec des épées, mais pour moi, c'est vraiment de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a fait souffrir. On vous invite vraiment à en parler. En plus, vous êtes plein d'espoir et je pense que l'univers place sur votre route une situation ou un événement ou voilà, un petit coup de pouce qui vous aide, peut-être même un petit coup de pied aux fesses qui vous aide à dépasser ça
et à discuter du coup, à faire sortir vos émotions, hein, avec la carte de la communication, là, des discussions, pour retrouver un équilibre. Je pense que à Million, depuis peut-être fin 2023 et même sur le mois de janvier et sur ce début de mois de février, je vous sens complètement instable, complètement perdu, complètement voilà, obnubilé, obsessionnalisé, ça n'existe pas, mais obsédé, voilà, par cette forme de souffrance, en fait, qui vous prend vraiment la tête et que vous voulez quitter. Mais vous allez trouver des solutions. Là, vous souhaitez vraiment y mettre fin. Et dans ce qui va vous aider, on voit bien que, je pense, la justice divine, encore une fois, hein, je vous ai parlé de coup de pouce du destin, la justice divine va venir vous filer un coup de main, va venir vous aider à faire les bons choix. D'accord? Vous choisir vous, parce qu'en fait, je pense que c'est ça. Là, il y a trop ou il y a eu trop de souffrance. Du coup, c'est un peu comme ça que vous vous qualifiez, même si je pense pas que les gens vous voient comme ça, mais vous voyez comme ça de l'intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, vous faites des choix où on vous amène, on vous pousse à faire des choix. Probablement, ben, par rapport à ça, là, hein, il va falloir faire sortir ces émotions. Et ça vous permet de retrouver un équilibre. Ouf, hein, c'est vraiment ce qui va vous aider. Ça va vous permettre de souffler. Alors, on va aller regarder maintenant votre défi pour ce mois de février à Million. Alors, votre défi, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, dans le tarot, on a souvent l'habitude de dire que c'est la divorcée du jeu. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie d'une carte, je le rappelle. La reine d'épée, elle a, donc je parle de vous, c'est quelqu'un qui connaît la vie, qui a traversé beaucoup de souffrances, d'accord, qui, oui, qui a une certaine expérience de la vie, mais même si l'épée nous parle de mental, elle a une certaine expérience de la vie sur le plan émotionnel. Et votre défi à Million, ça va être justement de vous servir de votre expérience de vie pour trancher et poser des décisions et des choix clairs. C'est pas n'importe quel choix, hein. Encore une fois, je le sens, mais je l'ai senti pour beaucoup de signes là ce mois-ci. C'est des choix qui vont impacter votre année, je pense, 2024, mais même probablement au-delà. D'accord? Et vous, dans votre défi, avec cette énergie de reine d'épée, on vous dit bien que, en fait, il va falloir accepter que ça pique. Il va falloir accepter de trancher parce que vous avez vécu, vous avez souffert, vous connaissez la vie. Les plateaux de la balance équilibre, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser de tout ça, là, tout ce mal-être, toute cette souffrance. Mais vous allez y arriver, hein, puisque ici, on voit bien que vous allez pouvoir parler, vous exprimer par rapport à ça. Et ça va vous amener à faire un choix crucial et tranchant. C'est votre défi ce mois-ci. Cette reine d'épée, elle a son épée à la main. On ne va pas lui refaire le plan 2 fois ou 3 fois. Elle a vécu, elle connaît la vie. Et c'est pas quelqu'un qui se fait avoir. Elle sait où elle va, maintenant, c'est clair. Donc, elle veut aller là, paf, toi, tu es en travers de ma route, paf, tu dégages. Je veux aller là, ça me dérange, paf, je tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rigole pas, la reine d'épée. Hein. Et ça, c'est votre défi. Donc, à Million, il va falloir vous écouter et être tranchant. Voilà. Il va falloir faire ce choix qui probablement est sous-jacent dans votre vie depuis peut-être 6 semaines, 6 mois, 6 ans. Je ne sais pas, c'est la carte numéro 6. Il y a quelque chose avec le 6. En tout cas, ce choix est vraiment très important. Alors, on va continuer
on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc justement, est-ce que l'amoureux nous parle d'un choix sentimental? Parce qu'on voit que là, il y a quand même de la souffrance beaucoup. Alors, les lions sentimentales pour le mois de février. Alors, vous avez la carte de l'empereur. Donc, les lions, bah, c'est votre carte, l'empereur. Ah non, c'est la force. Ah non, c'est les béliers, pardon. Mais bon, c'est signe de feu quand même. Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez un arcane majeur. D'accord? L'empereur, c'est celui qui a comment on dit, qui a façonné son royaume, enfin son empire, d'accord? Ça veut dire il a fait sa vie, il a fait sa famille, il a construit sa maison, il est posé dans son travail, etc. Donc ici, dans la position de votre vie sentimentale, je pense que comme vous avez ici, dans ce qui va vous aider, les plateaux de la balance qui s'équilibrent, je pense que dans votre vie sentimentale et émotionnelle, ça ne va pas bouger d'un iota. Vous êtes posé, vous êtes... L'empereur, il est dans son cadre. Il a besoin que ce soit cadré. Il ne peut pas... quitter ce qu'il a conçu comme ça, là. C'est pas possible. Il est carré. Et pour autant, c'est vrai qu'ici, on voit quand même de l'émotionnel. Alors, je vais quand même aller regarder avec le Lenormand. Mais pourtant, on sent que vous êtes complètement dans une assise sécurité, sécurisée, que vous êtes dans une vie posée au niveau émotionnel. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui vous dérange. Et pourtant, dans vos énergies de ce mois-ci, vous êtes complètement instable et dans une souffrance émotionnelle terrible. Alors, pour les lions émotionnels pour le mois de février, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, j'ai la clé. Alors, s'il y a la clé, ça veut dire qu'il y a quand même un blocage quelque part et que vous trouvez une solution. Peut-être que cet empereur n'est qu'une façade, encore une fois, c'est ce que je vous disais ici. Vous voyez, vous, d'une certaine manière, à l'intérieur de vous, comme quelqu'un qui a souffert et qui vous caractérise, mais je pense que les gens ne vous voient pas comme ça. Et peut-être que dans votre vie émotionnelle, c'est pareil. Vous dégagez un espèce de truc hyper rassurant, carré, posé, ça bouge pas d'un iota, c'est l'empereur, quoi. Vous êtes maître de votre empire. En plus, les lions, vous êtes quand même des leaders, etc. Donc, je pense que dans votre vie sentimentale, c'est l'image que vous envoyez. Mais à l'intérieur, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait pareil. Si on a une clé qui sort, ça veut dire qu'il y a une problématique à l'intérieur de vous, hein. Alors, une clé par rapport à quoi? Sur votre vie émotionnelle, j'ai tout le paquet qui se retourne. Pour les lions, pour ce mois de février. Alors, il y a une clé qui arrive parce que vous voulez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voulez trancher avec quelque chose qui est encore tranché, hein. Trancher, la faux, c'est vraiment, comme avec la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. Donc, bon, là, on parle sur le plan sentimental, émotionnel. Ça peut aussi parler d'une récolte, d'accord? Mais pour moi, là, ça sonne plus... Oh, ouais, vous mettez fin à quelque chose par rapport à une femme ou par rapport à vos énergies, à vous, yin. Alors, les lions, vous êtes plutôt dans des énergies yang en général, mais vous pouvez avoir un côté yin, c'est-à-dire féminin, dans le sens intuitif, émotionnel, très développé. Vous pouvez être un lion hypersensible parce que, je ne sais pas comment vous expliquer ça à millions, mais ça, je comprends mieux là. Vous trouvez une solution par rapport à quelque chose pour laquelle vous voulez mettre fin, ou alors que vous souhaitez récolter, je ne sais pas, mais par rapport, je pense, à une situation cachée avec une femme. Donc, si vous êtes célibataire, vous vivez peut-être une histoire avec une femme qui n'est pas disponible, une relation discrète.
et vous en avez marre, vous voudriez que cette femme, elle ouvre son livre au secret là et qu'elle avoue tout à son mari, et voilà. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas disponible, mais vous trouvez une solution, alors soit pour mettre fin à une relation discrète que vous avez avec quelqu'un, soit pour, au contraire, récolter ce que vous attendez de cette relation discrète. Alors, je vais voir ce que j'ai au dos de paquet. On a la force, l'ours, prendre de la hauteur, retrouver son pouvoir d'action avec l'homme. Et on voit que ça vous inquiète drôlement, mais derrière, on a le soleil. Alors, à millions, peut-être bien que ce choix avec la carte de l'amoureux est peut-être en lien quand même avec votre vie sentimentale et émotionnelle. Et je pense du coup que cet empereur n'est qu'un masque, n'est qu'une façade par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur. Parce que du coup, là, on voit bien que cette communication, vous l'espérez. On voit que l'univers va placer sur votre chemin des occasions pour pouvoir parler et vous libérer de ça, là. Équilibrer les plateaux de la balance, faire les choix nécessaires. Bon, vous me direz en commentaire. Allez, on continue. On va aller regarder votre vie pro, les lions, pour le mois de février. Ah bah j'en ai deux qui sont retournés en même temps. Bah, je les prends. Hein. Alors, on a le valet de denier et l'as de denier. Donc, les lions, il peut y avoir aussi quelque chose en lien là-haut, là, qui vous fait souffrir par rapport du coup au niveau pro. Parce qu'on voit qu'avec ce valet de denier, c'est une énergie jeune, de nouveauté, de... j'ai l'habitude de dire que le valet, c'est une énergie un peu proche de l'adolescence, comme quelqu'un qui voilà, le denier c'est le concret, hein, le matériel, financier, donc professionnel aussi. C'est comme si, voilà, ce valet, il venait de trouver ce denier par terre, et ouais, super, un denier, bah qu'est-ce que j'en fais? Comme si vous veniez de trouver peut-être une nouvelle voie professionnelle, parce que l'as de denier nous parle de nouveaux commencements. Donc peut-être que sur le plan pro, vous êtes en train de vous former ou de faire une reconversion professionnelle pour aller vers un nouveau commencement professionnel. Ou vous prenez du grade dans votre travail actuel, mais pour accéder à ce grade, vous devez passer par exemple un concours de la fonction publique territoriale, je dis n'importe quoi, enfin c'est un exemple, pour pouvoir accéder à ce renouveau qui est un cadeau de la vie là. Hein. On vous propose, c'est une proposition, c'est une offre, c'est... voilà, il y a quelque chose au niveau pro là qui... Et comme les deux cartes sont sorties en même temps, on voit que vous êtes comme dans une forme d'apprentissage là pour aller vers cette nouveauté au niveau professionnel. Donc là c'est pareil, vous me direz, mais je pense que peut-être là aussi il y a un choix crucial à faire au niveau pro. Il y a peut-être un changement important. Peut-être un changement donc, que vous avez a priori quand même mis en place, puisqu'avec ce valet de denier, on sent que c'est pas... Il y a une offre, mais on sent que c'est quand même vous qui l'avez déclenché. Qui l'avez... ou enclenché. Bon, je vais pas rajouter de cartes, parce que oui, là, je pense qu'il y a un renouveau ou un redémarrage au niveau pro. Voilà. Alors ensuite, on va aller regarder dans votre vie intérieure et spirituelle à millions. Vous avez le magicien, c'est un arcane majeur. Donc là, on est en train de vous dire que dans votre vie intérieure et je vais y arriver, intérieure et spirituelle, vous avez toutes les cartes en main
pour avancer dans votre propre intériorité. Donc, pour avoir accès à ce choix, pour être tranchant dans votre défi, ne pas vous faire avoir ce mois-ci, pour équilibrer les plateaux de la balance, ça c'est ce qui va vous aider, pour dépasser toutes ces choses de souffrance, là, vos énergies qui sont extrêmement lourdes, vraiment, on sent que vous voulez quitter quelque chose parce que vous avez trop souffert, c'est très compliqué, vous avez un tirage, pardon les lions, hein, mais je ne peux pas toujours vous vendre du rêve, enfin c'est pas du tout le but de la chose d'ailleurs, mais vous avez un tirage qui est très lourd sur ce mois de février. D'ailleurs, vous aviez quoi sur le mois de mars, que je vous rassure un peu quand même, parce que... ah bah oui, sur le mois prochain, vous aurez le jugement. J'avais tiré le jugement. Donc, derrière tout ça, là, tout ce que vous allez traverser au mois de février, il y a ce choix-là à faire, mais derrière, vous avez une renaissance, une guérison. Donc, là, vous êtes peut-être en train de passer à la moulinette. Hein, on sent que c'est pas très facile au niveau émotionnel. On voit que sur le plan pro, ben, il y a aussi des choses à mettre en place. Donc, il faut jongler sur différentes choses. Mais là, sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le magicien. C'est le premier arcane majeur du tarot de Marseille. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir sur tous les plans de votre vie. Donc, faites-vous confiance. C'est comme si vous aviez une baguette magique. Alors, des fois... j'ai des consoeurs ou confrères qui parlent du magicien comme de quelqu'un de manipulateur. Moi, je ne sens pas du tout ça dans cette carte. Au contraire, je vous sens maître de votre vie, même si on voit bien qu'il y a de la souffrance et que c'est compliqué ici. Mais vous avez tous les éléments en vous, dans votre vie intérieure, pour pouvoir faire face à tout ça. Comme on dit souvent, Dieu ne nous envoie pas plus que ce qu'on peut supporter, parce qu'on voit que là, c'est quand même lourd et difficile, ça fait mal. Mais intérieurement, en faisant appel à votre spiritualité, à votre foi, parce que vous avez ça en vous, les lions, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Mais il va falloir vous écouter de l'intérieur. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport à votre vie sentimentale. J'ai l'impression que l'empereur, c'est la vitrine que vous montrez, le masque, voilà, le rôle que vous jouez, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même, d'accord? Ben, à l'intérieur, c'est bon, vous allez trouver des clés, vous allez trouver ce qu'il faut pour sortir de tout ça, là. Spirituellement et intérieurement, vous avez la ressource, voilà, nécessaire pour traverser ce mois de février, équilibrer les plateaux de la balance et faire les bons choix. D'accord? Alors justement, comment vous allez finir votre mois? Bon, bah super, vous finissez avec le cavalier de denier. Donc, comme j'ai l'habitude de montrer souvent cette carte, sans que ça brille si possible, vous voyez ce cavalier, déjà il est pieds nus, il est en totale confiance puisqu'il a son cheval là qui le suit derrière, et il vérifie même pas. Tous ces deniers pour moi représentent toutes ces expériences de vie. Ce cavalier de denier, il avance doucement mais sûrement, mais surtout il est enrichi, il est plein de ces expériences de vie. Alors même si le denier nous parle de concret matériel financier, à millions, je ne pense pas que vous soyez en galère financière, hein. Je pense que ça se passe bien de ce côté-là. Et en plus, bah c'est comme l'énergie du 6 d'épée. On vous sent, alors peut-être pas partir, mais avancer, riche de tout ce que vous avez traversé ici et de toute votre expérience de vie. Et on sent que bah, vous allez vous diriger, comme je vous l'ai dit, sur le mois prochain, vers le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre des choses, une guérison. Vous faites un énorme travail sur vous ce mois-ci, les lions. Je ne peux pas vous le cacher, hein, vous avez vraiment des énergies lourdes et qui vont vous forcer à prendre des décisions. Hein, voilà. Et en d'autres paquets, vous avez la tempérance qui est un arcane majeur. Donc la tempérance vous parle, nous parle. Comme vous le voyez, elle est souvent représentée avec des ailes. C'est un ange de guérison, c'est un ange de protection
qui nous parle bien sûr aussi de prendre son temps. Donc par rapport à tout ce que vous avez à traverser sur ce mois, les lions, qui est lourd, hein, je peux pas, je l'ai répété, vous avez des énergies lourdes avec un choix important à faire. Mais là, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps, de savoir que vous êtes protégé, que en vous, à l'intérieur de vous, avec ce magicien, vous avez les ressources nécessaires et vous avez cette tempérance avec vous qui vous accompagne tout au long du mois. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Prenez le temps d'observer peut-être aussi beaucoup votre intériorité. Prenez le temps d'observer ce magicien qui est en vous et qui a les réponses et qui sait comment faire pour voilà, finir ce mois tranquillement et sereinement avec ce cavalier de denier qui avance doucement à son rythme, mais qui avance. Bon, c'est... Voilà, c'est un tirage qui n'est pas facile, hein, les lions. Mais avec le jugement qui s'annonce sur le mois prochain, je pense que vous allez faire les bons choix qui vont vous amener vers une guérison. Allez, pour le mois de février, avec le petit oracle des fées, un petit message pour conclure ce tirage pour les lions. Hop, à la sautée. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. Ben, c'est les ailes de la tempérance là, qui vous accompagnent. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, effectivement, on en a suffisamment parlé des problèmes, hein, des douleurs et des choses qui sont compliquées à traverser. Donc, je vous relis dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, comme je vous le disais, par rapport à ces pensées qui peuvent être un peu bloquantes, limitantes, d'être beaucoup dans le mental, autorisez-vous à être plus en connexion avec votre magicien intérieur, avec vos ressources intérieures, avec votre foi intérieure, parce que vous avez tout ça en vous, les lions. Vous avez la tempérance qui va venir vous aider et vous allez pouvoir faire les choix nécessaires à votre avancement, tranquillement mais sûrement, vers le mois de mars, je pense qu'il sera beaucoup plus léger. Voilà. J'espère que cette guidance vous parle. Alors, elle est lourde et difficile, hein, ça ne peut pas toujours être waouh, trop beau ce mois-ci. J'espère que ça vous parle. Encore une fois, je vous le répète, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Hein. N'allez pas vous faire des films, oh là là, elle annonce des trucs horribles et tout. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ça ne peut pas parler à tous les lions, d'accord ? En tout cas, voilà, pour ceux à qui cette guidance fait résonance, j'espère que voilà, ça vous aide, ça vous parle. Soyez confiants en votre guidance intérieure, en cette tempérance qui va être avec vous. Il y a un renouveau a priori au niveau professionnel, donc peut-être que c'est ça aussi qui met en déséquilibre tout le reste, hein. Je parle souvent de l'effet domino dans le sens positif. Ah, je débloque un truc au niveau pro, hop, ça me fait rencontrer une nouvelle personne, hop, ça me fait déménager, hop, ça me fait aller dans un lieu de vie dans lequel je me sens beaucoup mieux, hop. Mais des fois, c'est l'inverse. Vous avez un changement dans un aspect de votre vie qui, du coup, ben, dérègle ou perturbe tout le reste. D'accord ? Donc, ou l'inverse, hein, un aspect de votre vie qui est lourd, qui est difficile, qui est douloureux et qui du coup vous fait pédaler un peu, alors que là il y a une belle offre, il y a un beau redémarrage, il y a une belle nouveauté là au niveau professionnel, ben, peut-être que ça vous fait un peu ramer par rapport à ça. Mais encore une fois, le cavalier de denier avance doucement mais sûrement. Donc vous allez finir votre mois, je pense, sereinement. En tout cas, soyez confiants en votre boussole guidance foi intérieure avec ce magicien. Vous avez toutes les ressources en vous pour traverser tout ça, les lions. Je vous souhaite de traverser ce mois de février le mieux possible. Je vais penser à vous. Je vous envoie tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.
Bienvenue à vous, amis Sagittaires. On va regarder ensemble vos énergies pour le mois de février déjà. Alors, quand j'ai fait la guidance semestrielle, la carte qui était sortie pour vous pour le mois de février, c'était l'ermite. Donc là, amis Sagittaires, ce mois-ci, vous allez probablement être dans une phase introspective, en sachant que l'ermite, on a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est une carte complètement passive, mais pas du tout. L'ermite éclaire plutôt et regarde plutôt vers le passé. Je pense, les Sagittaires, que vous avez besoin de régler, d'observer, de régler, d'accepter et sans jugement des choses de votre passé qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement. J'ajoute que l'ermite, c'est la carte numéro 9. Donc, dans le tarot, on va de 1 à 10. Enfin, là, c'est sur les arcanes majeures. Mais pour moi, là, on est sur une fin de cycle pour vous. Donc, voilà, on va aller regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que cette ermite vient vous dire? Puisque c'est l'énergie principale pour ce mois de février pour vous. On va les regarder avec le tarot. Je rappelle, comme je l'ai dit aux autres signes, que c'est une guidance générale. Bien sûr, ça ne va pas pouvoir parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Gardez bien votre libre arbitre. Ne vous inventez pas d'histoire par rapport à ce que je dis. Prenez que ce qui résonne avec vous. On va aller regarder vos énergies. Bon, en tout cas, voilà, l'énergie principale avec cette ermite nous dit bien que vous allez avoir besoin de travailler à l'intérieur de vous ou de vous appuyer sur quelqu'un, un professionnel dans son domaine, que ce soit un professionnel de santé, de justice, voilà, un personnage en tout cas d'âge mûr qui connaît la vie et qui peut être un guide pour vous, pour vous aider dans ce mois de février. Ça peut être quelqu'un de proche autour de vous, votre famille, un ami, une amie, un grand-père, j'en sais rien, quelqu'un voilà, qui peut vous accompagner. Alors, Sagittaire pour le mois de février. On va aller regarder vos énergies. Alors, on a le roi de bâton, super. Et l'empereur, un arcane majeur. Alors, chez vous, ça rigole pas, les Sagittaires. Bon, vous êtes un signe de feu et on a un roi de feu, on va dire. On a un roi de bâton dans vos énergies pour ce mois-ci. Donc, les Sagittaires, vous êtes dans une énergie de maîtrise de ce que vous voulez, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer. Vous êtes dans cette, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, vous êtes dans cette énergie de roi de bâton, donc qui est dans la maîtrise de son corps aussi. Donc, peut-être vous faites du sport, vous êtes peut-être très attaché à votre apparence physique, ou c'est ce que vous voulez mettre en place sur ce mois de février, puisque là, ce sont vos énergies. Mais on parle aussi de maîtrise par rapport à ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous fait kiffer, vos envies, que ce soit loisirs, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle. On sent que vous êtes dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous correspond, qui vous va bien. De toute façon, c'est une énergie de feu. Et avec ça, on a l'empereur, qui est un arcane majeur, donc c'est un message fort qui nous parle d'un personnage qui a créé son empire, qui a créé sa vie, qui a probablement une famille, un travail qui lui convient bien, c'est ce qu'on a l'air de voir ici, qui a construit sa maison, qui gagne bien sa vie. Voilà, pour moi ici, ce sont deux personnages, encore une fois que vous soyez homme ou femme, qui sont dans la réussite, dans la satisfaction de leur vie, dans le plaisir de ce qu'ils ont créé, mené, vécu. Voilà. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin pour comprendre ces énergies, puisque là, pour l'instant, avec l'ermite,
Je vois pas trop. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les Sagittaires. Ah, je comprends mieux l'ermite maintenant. Donc, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui, visiblement, ne vous convient plus. Même si on voit que vous êtes dans des énergies de feu, vous êtes à fond, vous êtes carré, c'est comme ça et c'est pas autrement, on voit qu'il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel que vous souhaitez quitter, qui ne vous convient plus. Alors, je vais aller regarder avec le petit Lenormand ce qu'on peut rajouter là-dessus. Parce que là, c'est vraiment ce que vous voulez le plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez quitter comme ça? Qu'est-ce qui ne vous convient plus, les Sagittaires? Alors là, j'ai tout le jeu qui tombe. Alors, vous voulez quitter quelque chose qui vient à vous, qui est venu à vous, qui vous a ultra stressé, inquiété, peut-être même sur l'ordre financier, qui peut concerner un déménagement ou un changement. Et on sent que vous avez besoin d'en parler. Alors, en fait, je pense que ce que vous voulez le plus pour ce mois de février, les Sagittaires, c'est quitter une situation qui vous angoisse vraiment, qui vous ronge de l'intérieur, qui ne vous convient plus. On peut parler de financier, mais pas forcément. Ça peut être sur différents plans de vie. Parce que ce cavalier-là, ben, je l'associe à cette personne qui s'en va. Mais là, en plus, j'ai l'impression que vous voulez partir au triple galop parce que vraiment, vous en avez marre. Et là, c'est ce que vous voulez. C'est dans la position de ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Vous voulez quitter quelque chose qui vous stresse ou qui ne vous convient pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Parce que vous avez envie d'aller vers un changement, pourquoi pas un déménagement. Ça peut aussi parler de maternité, d'accord? Alors peut-être parmi vous, il y en a qui ont, par exemple, essayé d'avoir des enfants et qui n'y arrivaient pas et qui décident d'arrêter ce processus parce que c'est trop compliqué, ça ronge trop de l'intérieur. Mais pour moi, je pense que vous avez envie d'un changement et on vous dit qu'il va falloir l'exprimer, ce besoin, cette envie de changement, ces inquiétudes. Vous avez besoin de quitter quelque chose, c'est ce que vous voulez le plus. Alors avec ce 8 de coupe, pour moi, ça me parle d'émotionnel, mais je pense que ça peut parler sur tous les plans de vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus et vous avez besoin de le faire évoluer, de le changer. C'est ce que vous voulez le plus sur ce mois-ci. Par contre, vos guides vous disent bien qu'il va falloir vous exprimer par rapport à ça. Il va falloir en parler. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à vous séparer de ce qui ne vous convient plus là? L'As de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir vous appuyer, si vous êtes en couple, sur votre autre. Parce que l'As de coupe, c'est la naissance d'un amour. C'est l'amour. D'accord? Cette coupe, elle est pleine d'amour. L'As de coupe, c'est le début d'un amour. Donc, je pense que si vous êtes en couple, vous pouvez vous appuyer sur votre autre, qui va vous aider à quitter ces énergies qui ne vous conviennent plus. Si vous êtes célibataire, ben, vous rencontrez quelqu'un, parce que si vous êtes célibataire, encore une fois, je précise bien, vous ne trouvez plus, ou ça fait longtemps que vous n'avez plus trouvé un partenaire ou une partenaire qui vous convient, et du coup, vous lâchez prise, vous partez, vous dites bon, c'est bon, j'y crois plus en l'amour quelque part, un truc comme ça, et il y a quelqu'un qui arrive, ça vous inquiète, parce que c'est de la nouveauté, il faut reconstruire, forcément ça amène du changement dans votre vie, et on voit que vous avez besoin d'en parler. Donc on voit bien que vous soyez dans le cadre d'un couple ou d'un célibat, ou même dans une relation ambiguë, ce qui va vous aider, c'est quand même une personne de cœur, hein, quelle que soit votre situation. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. Ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver ces énergies-là, d'action,
de feu, d'accord? Parce que là, on voit qu'il y a une tristesse, il y a des regrets, il y a quelque chose qui est compliqué. Et ce que vous voulez le plus, c'est sortir de ça, d'accord? Alors, on va regarder votre défi pour ce mois-ci, les Sagittaires. Il y a beaucoup de gens qui ont eu, enfin beaucoup de signes qui ont eu la reine d'épée dans le défi. Donc le défi, cette reine d'épée, encore une fois que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, c'est l'énergie de la carte. Cette reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses dans la vie, elle a une certaine expérience. Même si on est dans les épées qui nous parlent de mental, pour moi, c'est plutôt une carte émotionnelle, oui et non. Disons que c'est une personne qui a vécu, c'est une personne qui ne va pas se faire avoir deux fois, si vous voulez. C'est une personne qui a le regard aiguisé. C'est une reine quand même, hein. Elle est passée avant par plusieurs personnages de cour avant d'arriver à être reine. Et elle a vécu beaucoup de choses. Donc, dans votre défi, vous allez devoir endosser ces énergies de reine d'épée, c'est-à-dire il va falloir trancher, prendre des décisions tranchantes, tout en étant à l'écoute de votre guidance intérieure avec cet ermite qui observe ce qui se passe ici et ici, d'accord? L'ermite, on l'imagine toujours comme quelqu'un qui vit dans sa grotte, etc. Les Sagittaires, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes très sociable, vous êtes ouvert au monde, etc. Mais malgré tout, vous avez besoin de temps, de moments où vous êtes seul avec vous-même. Peut-être que d'ailleurs, votre défi ce mois-ci, c'est ça. C'est, vous avez peut-être une vie de famille ou une vie professionnelle ou peu importe, vous vivez peut-être à 100 à l'heure, c'est peut-être ça que vous voulez quitter parce que vous n'arrivez pas à trouver l'amour que vous avez pour vous-même parce que vous êtes toujours en train de gérer 1 million de trucs et peut-être que votre défi, et ben justement c'est ça, c'est de poser des limites en disant bon ben voilà, moi là, avec ce 8 de coupe, j'ai besoin de quitter quelque chose, ça me met en position de regret, ça me met, je suis pas bien, je me sens triste, je sens que j'ai besoin de quitter des choses, je sens que j'ai besoin de changement, ça m'inquiète, ça me ronge, et bien peut-être que votre défi ce mois-ci, ça va être de dire, tac, je tranche. Et bien là, à partir de là, ben, je vais m'inscrire par exemple à la Zumba, je dis n'importe quoi, ou au foot, ou je sais pas, et ben tous les mercredis soirs, ça va être mon temps pour moi parce que j'ai besoin de ce temps pour me retrouver moi, pour m'aimer moi, d'accord? Alors je dis ça, ça peut être vous inscrire à un cours de peinture, ça peut être à une chorale, j'en sais rien, peu importe. Mais trouver soit une activité, soit tout simplement dire au sein de votre famille, si vous avez une famille ou si vous êtes célibataire, pareil, que vous courez partout, que vous avez une vie de dingue, et ben votre défi c'est de vous octroyer des temps pour vous. Ça peut être, je m'autorise, je décide que dans la semaine, par exemple, il y a un jour où je suis en télétravail, et ben je m'offre une demi-heure ou une heure où je lis, par exemple, parce que j'aime ça. Ou je m'autorise une heure où je me mets dans le canapé, je ferme les yeux, je me mets de la musique. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, vous vous octroyez un temps qui vous fait du bien. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense que ça, c'est votre défi, d'accord? Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de cœur qui est proche de vous et qui va pouvoir vous aider à peut-être... Alors peut-être si vous êtes marié ou en couple, c'est peut-être votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme qui va dire « Ok, ben moi je garde les enfants... vas-y, prends du temps pour toi. Et puis, on fera la même chose pour moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que dans votre énergie, vous avez construit votre vie. Vous êtes dans quand même une forme de réussite. Mais aujourd'hui, sur ce mois de février, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous met dans un état de tristesse, je sens, qui vous ronge, qui vous inquiète. Vous avez besoin de changement. Il y a peut-être une routine aussi, hein, même si vous avez bien réussi, qui s'est instaurée et qui ne vous convient pas. Les Sagittaires, vous avez besoin de partir à l'aventure, de bouger, de faire des choses. Bah, peut-être qu'il y a une routine de vie, hein, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, un espèce de ronron là qui se met en place et ça vous gonfle. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Et peut-être aussi, j'ai l'impression de sentir
une espèce d'ébullition, là, comme si vous viviez à 300 à l'heure et que vous n'aviez pas de temps pour vous. Et je sens que dans votre défi, c'est ça. Il va falloir poser des conditions claires ou faire un pacte avec vous-même, si vous êtes célibataire, et etc., de vous dire, eh ben voilà, je m'octroie du temps, je me donne du temps. J'ai besoin de me retrouver. Peut-être que la personne sur qui vous pouvez compter le plus, c'est vous, mais à condition de vous donner de l'amour. Alors, je continue, on va aller justement regarder votre vie sentimentale, les Sagittaires pour le mois de février. On a le valet de denier. Alors, le valet de denier nous parle d'une énergie jeune. C'est comme si vous vous reformiez ou vous vous rééduquiez à l'amour. C'est comme ça que je sens cette énergie. Le valet de denier, l'énergie de valet, comme j'aime bien le rappeler, je l'associe toujours un peu à une énergie adolescente. D'accord? C'est comme si vous peut-être redécouvriez l'amour aussi, hein, puisque ici, dans ce qui va vous aider, c'est cet as de coupe. Donc peut-être vous retrouvez votre compagnon, mari, femme, peu importe. Peut-être qu'il y a une nouvelle impulsion au niveau amoureuse qui se passe dans votre vie, mais vous savez peut-être pas trop comment faire. Les valets, ils sont un peu maladroits, on apprend la vie, c'est un peu nouveau, donc je vais en rajouter une ou deux avec ce valet de denier là sur la vie sentimentale. Mais quand même, je maintiens ce que je disais là, ce qui m'est vraiment venu, c'est comme si vous vous rééduquiez à l'amour. Soit l'amour de vous, soit l'amour de votre autre, si vous êtes avec quelqu'un. Parce que peut-être que là, il y a quelque chose émotionnellement parlant qui est compliqué pour vous, qui vous inquiète. Peut-être une forme de routine, hein, c'est ce que je vous dis, les Sagittaires, vous n'aimez pas trop ça. Et voilà, c'est peut-être besoin de se rééduquer. Alors, oui, de sortir de la maison ou d'une espèce de tour dans laquelle vous vous sentez enfermé. C'est ce que je viens de vous dire. Je pense que c'est un peu ce qu'on image avec cette tour par rapport à la routine. Ouais, parce que ça vous bloque. Ça bloque votre vie. La routine bloque votre vie émotionnelle. Si vous êtes en couple, j'ai la sensation que peut-être vous n'avez plus eu de relation physique avec votre autre depuis un moment, par exemple. Ou plus eu de temps pour votre vie de femme ou d'homme. Comme je vous disais, hein, de mettre en place des choses pour avoir du temps pour vous. Même si, encore une fois, votre vie est posée, construite, que vous êtes bien, etc. Il y a quand même, je pense, cette forme de routine qui vous convient plus, qui vous ronge, qui vous met pas bien sur le plan émotionnel et sentimental. Ouais, et on voit que c'est bien dans le foyer. Oui, on voit que c'est des énergies qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Vous êtes dans une forme de, pas souffrance, mais de mal-être. Comme si cette routine, vous voyez, cette personne, elle est un peu en auto-flagellation, là. Ça va pas, ça. Oui, c'est ancré depuis un moment. Ouais, c'est ancré, c'est comme si vous vous étiez enfermé dedans, dans cette routine, sans forcément vous en rendre compte, hein, et vous avez envie de couper avec ça, parce que ça vous va plus, quoi. Là, vous êtes dans l'espoir de retrouver quelque chose de différent, de lumineux, qui passera peut-être par le travail. Mais en tout cas, là, sur le plan émotionnel, on voit que oui, il y a un blocage, il y a quelque chose qui... Dans votre foyer, maison, routine, vie de famille, vous avez envie de casser ça. Alors, on va regarder au niveau pro. Bon, au niveau pro, ça a l'air d'aller. Hein. 9 de Pentacle, très bien. Vous vous sentez bien, vous gagnez bien votre vie, vous vous sentez à votre bonne place. Vous êtes dans la prospérité, ça va. De ce côté-là, ça va.
Je pense vraiment que c'est le plan émotionnel qui est compliqué pour vous. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, les Sagittaires. Bon, bah oui, hein, on retrouve ça avec ce 5 de coupe. C'est le... Dans votre vie intérieure, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. C'est pas facile. Il y a... Ce personnage, vous voyez, il est... Alors, les coupes, ça nous parle d'émotionnel. Donc là, il y en a 3 qui sont vidées. Une 4e que cette personne vide de son amour avec son pied. Et il y en a encore une derrière qu'elle ne voit pas. Ou pour l'instant, elle s'en occupe pas. Il y a une forme de... Dans votre vie intérieure, vous n'êtes pas du tout en phase avec vous-même, en fait. Je sens que... Je vous sens triste, je vous sens pas bien, je vous sens... Est-ce que je vais retrouver... Oui, vous voyez, vous avez envie de sortir, hein, même de sortir de votre intériorité, parce que à l'intérieur, c'est glauque. Voilà ce que je sens. Je sens qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et de nouveau, on retrouve cette carte du fouet, là. Vous avez envie d'être dans le monde, mais vous êtes prisonnier. Et puis en plus, on a la carte du serpent. Mais bon, derrière, on a la carte du bouquet. Donc, c'est comme un cadeau de la vie. On retrouve une forme d'indépendance. Il y a de nouveau le travail, hein, qui vous permet, je pense que c'est par le travail, parce qu'on voit que cette sphère-là, elle fonctionne bien. Je pense que c'est par le travail que vous allez retrouver déjà l'amour de vous-même, comme je vous le disais, et du coup, retrouver l'amour tout court sur votre sphère émotionnelle à vous. Donc, dans votre couple, si vous êtes en couple, dans votre vie de famille, etc., ou vous permettre de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Parce que à l'intérieur, là, dans votre vie spirituelle et intérieure, on voit que vous avez envie de sortir des émotions, de sortir de votre intériorité pour retrouver une vie sociale, j'ai envie de dire, de retrouver des sorties, du temps pour vous, hein, c'est ce que je disais, c'est dans votre défi. Parce que là, on voit bien que vous êtes emprisonné dans un schéma qui ne vous convient pas. On sent que vous avez besoin de... Vous voyez, cette carte-là, je l'aime bien dans le Normand, ce serpent, parce il couve un œuf, mais il est sur une île. Il est tout seul. Et moi, je sens que vous avez besoin de retourner sur le continent pour retrouver du monde, de sortir, et puis d'arrêter de couver peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas sain, là, qui vous met en insatisfaction, en tristesse, en pas bien. Vous avez besoin de changer de peau, d'accord? Vous n'êtes pas le premier signe, hein, où j'ai vu ça sur ce mois de février. Je sens que vous avez besoin de quitter ce vieux manteau, cette vieille veste, là, ce vieux costume qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de muer, de changer de peau pour vous retrouver, pour retrouver l'amour de vous. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous, comment vous finissez votre mois de février. Ah, bah voilà, enfin une énergie positive. Bon, bah écoutez, ça se termine bien pour vous, les Sagittaires, avec tout le travail que vous faites sur vous avec cette ermite, qui est l'énergie principale de votre mois. On voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué, mais en fin de mois, vous vous retrouvez, soit si vous êtes en couple et qu'il y a eu un peu un déblocage, des ralentissements, ce que je vous disais, peut-être vous n'aviez plus de relation charnelle avec votre autre, que vous soyez homme ou femme, ou plus du tout de temps pour vous parce que vous étiez que dans le boulot ou que dans vous occuper des enfants, que vivre à 300 à l'heure, et puis plus de sortie, plus rien, eh bien on voit qu'à la fin du mois, vous retrouvez une union, un partenariat. Alors, est-ce que c'est vous avec vous-même? Vous retrouvez l'amour de vous, hein, comme je l'ai dit depuis le début, parce que dans votre défi, vous avez su mettre en place des choses qui vous permettent de vous retrouver vous. Et je pense que ça peut aussi être en lien avec le travail. Peut-être des activités à mettre en place avec un ou une collègue. Hein. Tiens, est-ce que ça te dit, tel jour, moi j'ai l'intention de m'inscrire à l'escalade, par exemple.
et ben peut-être que vous allez avoir un ou une collègue qui va dire ouais, ouais, carrément, on y va ensemble. Et ben peut-être voilà, votre défi ce mois-ci, c'est de caler ça, de caler un moment pour vous. Et du coup, soit vous finissez ce mois, soit en vous retrouvant vous-même, puisque le de couple, ça nous parle d'amour, soit le fait que vous mettiez en place des temps pour vous comme ça, là, bah, ça vous permet de retrouver votre autre si vous êtes en couple, ou ça vous permet bah, de faire une rencontre, tout simplement, si vous décidez de vous inscrire à quelque chose pour sortir ou voilà. Et en dos de paquet, on a la tour, donc on voit bien que l'univers va placer sur votre route ce qu'il faut pour vous faire avancer sur tout ce petit chemin. Je regarde quand même ce qu'il y a derrière. Ouais. Bon, bah c'est positif. C'est un événement très positif qui va arriver à vous. Je regarde quand même ce que vous avez sur le mois prochain, les Sagittaires. Sur le mois prochain, vous avez le monde. Donc oui, super, super. Vous allez arriver à une fin de cycle et à un accomplissement de vous-même en passant par ça. Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à avoir des énergies difficiles. Hein, surtout chez les signes de feu d'ailleurs. Je ne sais pas au niveau astrologique ce qui se passe pour vous chez les signes de feu. Mais on a quand même des énergies relativement lourdes chez tous les signes de feu là. Alors... je prends un dernier message pour vous du petit oracle des fées. Hop, à la volée. Alors, les salamandres élémentaux du feu. Et bien justement, pour un signe de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. C'est ce que je vous disais avec le roi de bâton. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, qu'il y avait de l'insatisfaction émotionnelle, que je vous sentais triste, etc. Eh bien, soyez confiante. Les salamandres, qui sont les élémentaux du feu, vous disent bien d'alimenter le feu de l'inspiration et de la passion et de laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans la vie. Mais vous allez y arriver puisqu'on voit que vous finissez super bien le mois avec ce 2 de coupe qui est une magnifique carte d'amour. Peut-être d'amour de vous-même ou d'amour d'une rencontre ou de retrouver votre partenaire. En tout cas, ça finit bien. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a parlé. Alors, comme je l'ai dit à tous les signes, n'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de février ou à la fin du mois, puisque je vais le poster fin janvier. Donc, ça ne vous parlera peut-être pas tout de suite, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aide. Je le redis, gardez bien votre libre arbitre, surtout quand c'est des tirages qui sont un peu lourds comme ça. Moi, je le ressens très fort au niveau des énergies. C'est mon interprétation à moi, c'est mon dictionnaire à moi, c'est mes ressentis à moi. Bien sûr, les guides sont là, hein, moi, je vous transmets les messages. Mais voilà, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Prenez bien que ce qui résonne avec vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de février, le mieux possible, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Et puis, voilà, le mois prochain, vous avez le monde qui se profile, donc vous avez besoin de passer par ce petit chemin-là, un petit peu chaotique par moment, au niveau émotionnel, les Sagittaires, mais... ne vous inquiétez pas, ce qui arrive à vous là, ce qu'on vous place sur votre route, c'est du positif. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous en ce mois de février. Merci de votre présence et de votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.